Après une attente de près de 3 ans, la saison 2 de Mercredi est enfin arrivée sur Netflix, du moins sa première partie. C'est une attente qui peut sembler démesurée, mais je dois dire que les 4 premiers épisodes de cette nouvelle saison étaient remplis d'action et de drame, montrant Mercredi utiliser sa nature sombre pour protéger Enid, la personne qui lui est la plus chère. Mais du coup si t'es là c'est que t'as des questions sur la fin de cette première partie et on va essayer d'y répondre ensemble. Et du coup l'un des plus grands mystères de ces 4 premiers épisodes était l'identité du tueur au corbeau ainsi que du harceleur de Mercredi. Et du coup ces corbeaux ont non seulement assassiné Galpin et son ami le détective privé, mais ils étaient aussi présenté dans la vision de la mort d'Enid, où il lui a été dit que tout était de sa faute. Et si le docteur Fairburn est la nouvelle professeure de musique, Miss Capri était des suspects, il s'est avéré que la coupable était en réalité la fille du professeur de sciences Augustus Stonehurst. Elle est apparue plus tôt dans la saison comme réceptionniste à Willow Hill, mais elle dirigeait en fait un projet secret au sous-sol appelé Lois. Son père endormi l'a entraînée à devenir une Haven, quelqu'un capable de contrôler les oiseaux. C'est pourquoi elle menait des expériences secrètes sur les bannis disparus à la Willow Hill, cherchant à développer leurs capacités, tout comme son père l'avait fait avec elle. Galpin et Bradbury ont été tués parce qu'ils se rapprochaient de la vérité sur ces expériences, et Mercredi était également chassé pour la même raison. Mais maintenant que son projet est découvert et des bannis libérés, elle cherchera très probablement à se venger de Mercredi. Parce que oui, vous connaissez la règle, à la fin elle se fait attaquer par ses cobayes, mais on ne voit pas son corps, donc elle est toujours en vie. Et du coup juste après ça, Thornhill a réussi à se libérer grâce à la coupure de courant causée par Mercredi, et a directement été libéré Tyler, étant certaine qu'il ne la tuerait pas, mais elle s'est bien trompée, même s'il lui a laissé 5 secondes d'avance, il l'a tué juste ensuite, avant de s'en prendre à Mercredi. Il lui a dit qu'il allait maintenant se venger d'Enid, elle a balancé par la fenêtre, la plongeant ainsi dans le coma, et laissant la saison se terminer ainsi. Avec un mini suspense car ensuite on a un aperçu de la partie 2, et on voit qu'elle est bien en vie. Un autre personnage intriguant de cette première partie est Slurp. Introduit comme un ancien élève brillant de Nevermore, il a inventé un cœur mécanique ce qui l'a rendu froid et ambitieux, et ce qui a finalement causé sa mort. Mais il a été ramené à la vie quand Pugsley a choqué l'arbre crâne. Et si au début il était un monstre zombifié sans cerveau, Slurp devient plus fort et plus humain en mangeant des gens. Son appétit est de plus en plus féroce, et il a notamment tué Augustus Stonehurst, lui disant bonjour vieil ami, suggérant qu'il était son professeur à Nevermore. La bande-annonce des prochains épisodes montre qu'il ressemblera encore plus à un humain, ce qui signifie qu'il continuera probablement à tuer et gagner en puissance. Enfin on peut parler du nouveau directeur, un personnage très bizarre. Initialement perçu comme bien intentionné, il a montré un côté plus sombre, essayant de manipuler Bianca pour obtenir une donation de la mère de Morticia. Et lors du dernier épisode, on le voit au téléphone, agissant de manière très suspecte, disant que tout se passe comme prévu. Ça laisse penser qu'il a des intentions cachées concernant l'argent destiné à la préservation de Nevermore, sûrement pour le détourner. Il faudra également voir ce qu'il advient de la mère de Bianca. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais on a eu au début de la saison une petite intrigue secondaire avec la fameuse stalkeuse, qui s'avérait être en fait la fan de Mercredi, qui a le pouvoir de se rendre invisible, et qui était simplement un personnage là pour aider Mercredi dans sa quête, et qui pourra encore lui être très utile par la suite. Et du coup en conclusion, à la fin de la première saison, pas mal de personnages sont décédés, notamment le professeur Augustus, Marilyn Thornhill et d'autres personnages secondaires, et on a encore pas mal de mystères à déterrer, notamment ceux de Miss Isadora, la professeure de musique, celui du directeur, sans oublier la sœur de Morticia qui a évidemment été libérée car c'était elle qui était dans la prison, sans que Mercredi le sache évidemment. De nouvelles menaces sont arrivées, avec notamment la libération de Tyler et Slurp qui gagne en puissance, et on l'a vu dans la bande-annonce, Mercredi va se réveiller de son coma, mais aura encore fort à faire. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si tu en as encore, et dis-moi ce que t'attends de la partie 2 et n'oublie pas de t'abonner.